Bonjour, je m'appelle Marc Touté, je travaille pour Intermonde Belgique et je vais vous présenter donc la boussole intérieure qui est un outil qui a été créé par Philippe Delenner, le président d'Intermonde Belgique. L'outil part en fait de l'idée que les acteurs d'un groupe pluriacteur, qu'ils soient paysans, instituteurs, inspecteurs de l'administration publique ou bien responsables d'un projet de développement et d'éducation, sont tous à un moment donné partagés entre plusieurs objectifs qui peuvent être partiellement, mutuellement exclusifs et que cela va influencer leur degré de mobilisation et d'engagement dans le groupe pluriacteur. Donc ça paraît assez évident cette affaire-là et pourtant c'est bien souvent assez éloigné des préoccupations des gestionnaires de projets qui considèrent bien que leur projet est essentiel, qu'on peut y souscrire et qui peuvent régulièrement s'étonner de la résistance qu'il y a à mener les choses qui ont été prévues, etc. En particulier quand le groupe est nombreux, est important. Voici donc l'exemple d'une boussole qui prend la forme de différents pôles organisés autour d'un centre. Alors, on a choisi ici de présenter évidemment la boussole pour un enseignant d'une zone rurale africaine, par exemple. Alors, on va voir en détail ces différents pôles. Les premiers peuvent être considérés comme des objectifs professionnels. Alors il s'agit dans un premier temps de dispenser le programme d'enseignement prévu, donc c'est-à-dire que l'enseignant va faire au fond ce que la hiérarchie lui demande simplement, ou bien occuper une place importante dans le système éducatif, devenir directeur de l'école, devenir inspecteur, monter en grade, etc. dans sa hiérarchie. Et on voit tout de suite les différences qu'il peut y avoir dans ces motivations. D'autres objectifs sont de nature plus, on va dire, socio-éthique, c'est-à-dire qu'il va s'agir de participer à construire les futurs citoyens de demain. Donc on charge là l'enseignement de sa mission d'engagement très, très fort, d'objectifs très forts, ou bien de participer à influencer la société locale ou nationale. On voit combien ces objectifs aussi sont différents des précédents. Et pour terminer, deux objectifs qu'on a appelés les objectifs de survie, donc des objectifs plus prosaïques, gagner de l'argent, nourrir sa famille. On sait combien les salaires des enseignants sont très faibles, les ajustements structurels sont passés dessus et ça n'a pas tendance à s'améliorer. Et donc, selon les moments de sa carrière et parfois même les saisons, il peut avoir particulièrement difficile à nouer les deux bouts, comme on dit, particulièrement en période de soudure, par exemple. Donc il peut y avoir d'autres objectifs. On peut penser aussi que un objectif important pour lui serait de se former, continuer à se former en cours de carrière. Donc tout ceci peut être amélioré, évidemment. Alors le centre est important, c'est ce qu'on a appelé l'optimum circonstanciel, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, il va y avoir un certain équilibre qui se déplace selon les motivations et donc selon les circonstances, en fonction de l'année ou en fonction du stade de sa carrière. Il va être plutôt tendu vers ce type d'objectif-là, de nourrir sa famille et de gagner de l'argent, ou bien vers des objectifs plus professionnels et peut-être plutôt vers la fin de sa carrière, vers des objectifs plus socio-éthiques. Ce qui est important, c'est de considérer que chacun de ces pôles devrait avoir en théorie la même importance, parce qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est d'apprécier sa motivation à s'engager dans un dispositif pluriacteur et dans un projet de développement, un projet d'éducation. Donc c'est son degré d'engagement qu'on cherche à apprécier ici, tous les pôles ayant donc à ce moment-là le même degré d'importance. Cette boussole, à quoi sert-elle Alors, du côté du gestionnaire et de l'animateur du groupe pluriacteur, on peut penser que ça va surtout servir à comprendre les difficultés que peuvent avoir
les personnes qui sont engagées dans ce groupe à plus s'investir et donc à aller chercher de les aider à se rendre compte des différentes contraintes qu'elles peuvent avoir et d'en discuter clairement. Ça peut être d'anticiper les tensions dans le groupe par rapport à ça, s'il y a des grosses polarisation dans le groupe en fonction de ceux qui font moins que les autres, etc. Donc on a à ce moment-là des éléments pour discuter avec les uns et les autres. Ça aide chacun à comprendre les différences de l'autre, et donc ça peut être important de ce point de vue-là, pour autant que ce soit bien utilisé. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'utiliser de manière précise, de manière exhaustive. C'est beaucoup plus une boussole à garder en tête et à bien fixer un certain nombre d'objectifs en tête suite aux différents entretiens qu'on a. Et il n'est pas nécessaire de faire des schémas hyper précis, évidemment, et presque statistiques pour pouvoir gérer ce type de situation. Du côté des membres aussi, ça va les aider à s'analyser eux-mêmes et à clarifier les différentes tensions qui les animent. Et donc ça peut être tout à fait intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de l'utiliser de manière systématique, en demandant à chacun des personnes membres de l'établir eux-mêmes, par exemple. Il s'agit plus que d'un outil qui doit vous servir à vous, pour gestionnaire de projet ou animateur de groupe pluriacteurs, pour garder en tête les différentes de préoccupations et de motivations qui animent les membres du groupe et qui peuvent expliquer des difficultés rencontrées. C'est donc fort un outil qu'on garde pour soi, pour avoir une référence lorsqu'on discute ou qu'on est confronté à une personne ou une